Alors que l'équipe de France va jouer ce soir un match amical à Amsterdam, on a vu ces dernières semaines des supporters du PSV Eindhoven se déchaîner violemment en pleine rue dans plusieurs villes d'Europe où le club disputait des matchs de Ligue des Champions. La nouvelle édition est partie enquêter justement dans les coulisses du club champion des Pays-Bas. C'est un sujet de Julien Launay. Eindhoven, au sud des Pays-Bas. C'est l'ancien berceau de Philips, la fierté du pays dans le domaine de l'électronique. Cette ville de 200 000 habitants est aussi connue pour son club de foot, le PSV. 3 lettres, souillées récemment par quelques-uns de ses supporters, comme le montrent ces images. Elles ont fait le tour des télévisions. Des supporters du PSV qui se trouvent à Madrid avant un match de Ligue des Champions. Face à des mendiants, ils leur lancent des pièces de monnaie et ils brûlent un billet. Scandale en Espagne et malaise aux Pays-Bas. Le président du PSV réagit très vite sur le site du club. Nous n'avons rien à voir avec ces gens. Nous avons des valeurs, nous y tenons et nous les préserverons. Ce genre de personne n'a rien à faire dans un club comme le PSV. Dimanche dernier, quelques jours après cet épisode embarrassant, le PSV replonge dans le quotidien du championnat. L'équipe est première et elle s'apprête à affronter l'Ajax Amsterdam, deuxième au classement. La grande affiche du week-end. Des supporters d'Eindhoven qui insultent l'adversaire en clamant haut et fort leur hostilité. L'enjeu est important, cette rencontre peut faire basculer la saison. Faut-il craindre des débordements ? Comment on dit en anglais? High risk. High risk. Parfois les choses se passent bien et parfois non. Et c'est un peu dangereux aujourd'hui? Peut-être, je sais pas, ça va dépendre de comment ça se passe. Des comportements qui peuvent être difficiles à maîtriser. À l'approche du coup d'envoi, lorsqu'on évoque les images choquantes de Madrid, certains condamnent du bout des lèvres. Non, ce n'est certainement pas une bonne attitude. Mais comprenez, ils sont là depuis le début de la journée, ils ont déjà enfilé pas mal de bière et ça peut mal finir. Ce dimanche-là, comme pour d'autres matchs, l'alcool coule à flot. Dans une rue d'Eindhoven, les gobelets jonchent le sol. Le PSV s'incline 2-0. Finalement, aucun incident. À 1h30 de route d'ici, ce quartier résidentiel où vit un chroniqueur sportif et surtout ancien dirigeant de l'Ajax Amsterdam. David Hent connaît bien les problèmes liés aux supporters. Bonjour. Bonjour David. Après la scène d'humiliation à Madrid, David Hent a un sentiment de dégoût. Pour lui, le hooliganisme est un fléau qui n'en finit pas. Ça nous force à voir le problème des hooligans en Hollande. Ce n'est pas un cas isolé. Vous rencontrez ça partout. Chaque week-end, il se passe quelque chose. Il se souvient aussi d'un autre épisode qui a heurté l'opinion internationale en février 2015. Sur cette place de Rome, des fans néerlandais vandalisent une fontaine, un joyau du XVIIe siècle. Comment faire pour stopper cette violence et combattre efficacement le hooliganisme? David Hent exprime toute son impuissance face à un fonctionnement décrit comme mafieux. Si vous voulez vous en débarrasser, vous devez avoir le courage en tant que dirigeant d'agir. Mais la plupart de ces responsables ont peur, parce qu'ils savent qu'ils seront persécutés. Ils vont jusqu'à vous menacer de s'en prendre à vos enfants. Depuis la diffusion des images du 15 mars, plusieurs coupables ont été identifiés. Parmi eux, celui qui brûle le billet. Originaire d'un petit village, des habitants l'auraient reconnu et collé des coupures de presse sur sa porte. Salut Julien, c'est toi qui as enquêté sur ces hooligans du PSV Eindhoven. Pourquoi le hooliganisme est-il encore si présent aux Pays-Bas ? C'est la grande question, Daphné. L'ancien dirigeant de l'Ajax Amsterdam que vous avez vu dans le reportage y répond en partie. Alors,
Pour lui, cette situation est tout de même moins pire qu'il y a 10, 15 ou 20 ans. David Hent pointe du doigt le gouvernement, jugé trop passif. D'ailleurs, la ministre des Sports néerlandaise a réagi à ces images de Madrid. Elle dénonce des attitudes dégoûtantes. Elle promet qu'il y aura des conséquences pour les fauteurs de troubles. Affaire à suivre, comme on dit. Thierry Braillard, ça vous inquiète, le hooliganisme pendant l'Euro, justement? Comment est-ce que vous allez le contenir? Déjà, notre pays a travaillé sur la lutte contre le hooliganisme. Il faut savoir qu'il y a un texte de loi qui va être discuté au Sénat le 4 avril, qui concerne le renforcement de la lutte contre le hooliganisme, mais dans le même temps, l'organisation du supporterisme, car je crois beaucoup au dialogue avec les supporters et qu'on mette de côté ceux qui sont des hooligans et qui viennent au stade pour autre chose que de supporter leur équipe.